Merci pour son discours de circonstance. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Je voudrais d'entrée de jeu saluer l'engagement du ministre de la Santé publique et de la population et de la haute instance du ministère en vue de l'amélioration des indicateurs de santé en Haïti. Je voudrais saluer particulièrement l'accent mis par l'actuel ministre de la Santé publique sur les maladies non transmissibles et le cancer. Une facilitation spéciale pour l'initiative de relancer la construction d'un centre de référence en oncologie en Haïti. Ce qui va alléger, mais vraiment alléger le calvaire des malades atteints de cancer en Haïti. Monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir porté le dévolu sur ma personne en me nommant comme président du comité de pilotage de l'Institut national du cancer. En effet, c'est un privilège de présider ce prestigieux comité et je mesure l'ampleur des responsabilités qui m'attendent. J'accepte ce poste avec humilité. Humilité, j'insiste sur le fait que je ne vais pas travailler seul, mais nous allons travailler de concert, en équipe, tout comme l'exige la prise en charge des cancers, des réunions de concertation pluridisciplinaires. La réussite de ce projet de l'Institut national du cancer repose sur un terme central, l'inclusion. Inclusion puisque toutes les bonnes idées et toutes les vibrations positives sont bienvenues. Nous promettons au niveau du comité de pilotage de travailler en synergie sous le leadership de la haute instance du ministère de la Santé publique afin d'apporter des fruits et de bons fruits. Nous avons la chance dans le comité de pilotage d'avoir des spécialistes d'horizons divers, nationaux et internationaux, anatomopathologistes, oncologues médicaux, oncologues pédiatriques, chirurgiens oncologues, experts en santé publique, experts en équipement, experts en finance, autant de compétences pour réussir notre pari. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir mis votre confiance dans le comité de pilotage. Nous promettons, nous, du comité de pilotage de l'Institut national du cancer, nous nous engageons solennellement à travailler avec honnêteté, intégrité et dans l'intérêt supérieur de la nation. Je vous remercie. À présent, je vais vous faire une présentation sur la pertinence du projet de l'Institut national du cancer. Ça, c'est le plan de la présentation. Nous allons parler du cancer en Haïti, les particularités, particulièrement le cancer du col, les prévisions mondiales pour 2050, et ensuite parler de l'Institut national du cancer, de son importance, et la vision du ministre de la Santé publique, et enfin pour terminer. Le cancer représente un problème majeur de santé publique. Et en Haïti également, le cancer, c'est un problème de santé publique. Là, nous avons sur le premier diapositive la prévalence du cancer en Haïti. C'est de 23 611. Et le nombre de cas, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas, c'est 13 860 et le nombre de décès à 9 014. Là, nous présentons les chiffres Globoken, c'est-à-dire ce sont les chiffres estimés par l'Organisation mondiale de la santé et en 2022. Alors, nous insistons que ce sont des projections d'après ce rapport, toujours d'après le rapport de 2022 de Globoken. Le cancer qui est le plus prévalent chez l'homme en Haïti, c'est le cancer de la prostate avec plus de 40%. C'est-à-dire, sur chaque 10 personnes, sur chaque 10 hommes avec le cancer en Haïti, et au moins, il y a 4 personnes qui ont le cancer de la prostate. Et chez les femmes, les cancers qui sont les plus prévalents sont bien évidemment le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. D'après les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, Haïti a le plus haut taux de prévalence en matière de cancer du col. Donc, le taux estimé pour nous, c'est 94 pour 100 000,
tandis que les chiffres mondiaux, les chiffres mondiaux c'est 13 pour 100 000 et en République dominicaine ils sont à 18 pour 100 000. Autrement dit, Haïti a plus de 5 fois plus de cancer du col par rapport à la République dominicaine.